Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Vous le savez depuis un certain temps, elle est là pour vous et elle est large et pleine d'informations. Aujourd'hui, sur l'émission Livre à lire, qu'on va recevoir pendant 30 minutes, Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour Alexandre. Alors pendant 30 minutes, on va discuter un petit peu de ton livre et de ton actualité. Et en plus de ça, du fait que tu vas être aussi animatrice sur la radio. Oui, avec une grande joie d'ailleurs. Ça va être super. Jocelyne, je vais partir sur la lecture de ta bio. Oui, Alors, et puis tu vas pouvoir la compléter au besoin. Jocelyne Bélan, donc femme de cœur authentique et intègre, tu es auteure et conférencière sur la résilience et la prise en charge de son bonheur. Tu es aussi artiste, peintre et infographiste. exactement. Survivante et battante, tu es déterminée, tenace et créative en gratitude face à la vie. Tu es aujourd'hui la seule maître de ta vie. Exact. Mère, grand-mère et jeune arrière-grand-mère, tu es comblée par la vie. Alors, ça, c'est juste une petite aparté de ta facette, mais tu es beaucoup plus que ça et on va pouvoir, Ah, lors de l'interview, justement, en prendre plus connaissance de toi. Est-ce que tu voudrais rajouter une petite chose quand même ou... non, je pense que ça me décrit assez bien. D'accord, super. Tu as écrit deux livres en fait. Donc il y a une deuxième partie du livre, le tome 2, mais on va y revenir dessus. On va déjà partir sur le tome un et puis de toute façon, on va parler un petit peu de tout ça. Un jour à la fois, mais attention, à la fois s'écrit sans S. Exactement. La foi, elle n'est pas pour moi, elle n'a pas un aspect religieux, c'est un aspect plutôt spirituel, donc la croyance que la vie peut nous amener quelque chose de mieux. C'est ce que le mot foi veut dire. D'accord. Du coup, quand tu as écrit ce livre, en fait, qui est une autobiographie, l'idée est venue d'où? L'idée est venue de lorsque j'avais à peu près 30 ans, je te dirais, j'ai fait une dépression majeure et juste avant, j'avais retrouvé ma mère biologique parce que j'étais adoptée. Donc, j'avais énormément d'émotions à gérer qui étaient vraiment trop lourdes pour moi. Donc, ça a été une façon d'exorciser toutes ces émotions mélangées-là qui étaient finalement en dents de scie, si on veut, un peu comme un roller coaster, là, les montagnes Ouais. russes. Donc, c'est très difficile comme émotion à gérer de retrouver ses parents biologiques. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à l'écriture. Ouais, ça doit être un moment qui ne doit pas être forcément facile de retrouver ses parents biologiques. On s'en fait certainement une idée en Oui, plus. tout à fait. Et hop là, tiens, voilà, tu vois, du coup, il y a mon chat qui passe. Je vais juste le redéposer, hein. Les auditeurs sont habitués maintenant à voir le chat en vidéo, donc c'est correct. Oui, ce livre, donc cette autobiographie, donc tu l'as écrit suite à ce que tu disais. C'est quand même un gros volume, hein, parce que quand on voit le tome 2, qu'est-ce qui a fait que tu as écrit ton autobiographie justement en deux tomes? Disons que au départ, je l'avais écrit en un tome. Et je l'avais proposé à des maisons d'édition qui m'ont dit qu'il était bon, mais qu'ils ne pouvaient pas le publier. Au départ, ils ne pouvaient pas le publier parce que j'avais pas tout à fait ce titre-là. Ça a adopté sans être aimé. Et Ok, comme cette année-là, il a sorti beaucoup de livres sur l'adoption, et il ne voulait pas le prendre. Donc, plusieurs années plus tard, je l'ai retravaillé, j'ai changé le titre. C'était Mon cheminement vers l'amour et la paix. Encore là, les maisons d'édition me disaient que c'était très bon, mais qu'ils ne pouvaient pas le publier, mais sans jamais me préciser le pourquoi ils ne pouvaient pas le publier. Donc, cette année, par hasard, mais le hasard n'existant pas, ouais, c'est en tombant sur une page d'un éditeur que j'ai vu que quand on est un premier éditeur, qu'on n'est pas une vedette, on n'est pas connu, donc si on a un livre qui dépasse 320 pages, on est refusé. ok. Du coup, je me suis dit, bon, parfait, étant donné que j'ai 600 pages, je vais diviser en trois. Mais quand je me suis rendu compte du travail que c'était d'en faire la promotion, je me suis dit non, je pense qu'on va s'arrêter à deux tomes et l'éditeur a accepté. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux tomes. Et dans le deuxième tome, ben, j'ai ajouté des pages. Ouais, hein. On va y revenir justement sur les pages que tu as ajoutées. Hop, et encore la minette, décidément, hein. Euh,
Le but, justement, la mission de ce livre, hein, qui est donc en deux tomes, ça fait quand même près de 700 pages, hein, les deux tomes cumulés, hein. Oui. C'est quoi le but de ce livre? Le but de ce livre, au départ, c'était de renseigner ma famille, mes enfants, petits-enfants, à savoir d'où ils venaient, parce que quand on a été adopté, qu'on a été agressé sexuellement, qu'on a été maltraité psychologiquement, on peut avoir, jeune, en tout cas, des drôles de réflexes, des drôles de façons d'agir. Alors, j'ai voulu dire à mes enfants d'où ils venaient, pour qu'ils comprennent que non pas pour justifier les gestes ou les choses que j'avais faites, mais pour expliquer plutôt. Alors, ça a été le premier but. Ensuite, j'ai décidé que c'était pour aider aussi les femmes qui avaient vécu des choses comme moi, un peu un témoignage pour dire qu'on peut s'en sortir. Hmm. C'est- Comment a été perçu justement, parce que tu as écrit des choses quand même très intimes dans ce livre aussi, hein, donc tu parlais d'agression aussi bien physique, psychologique. Comment tes enfants et tes petits-enfants, qui sont d'ailleurs grands, hein, Ouais. comment est-ce qu'ils ont pris justement ce livre et puis le contenu qu'il avait? Ben, je te dirais que j'ai eu que des bonnes paroles à ce sujet-là. Mes petites filles, qui, comme tu dis, sont des adultes, j'en ai une qui a 22 ans dans mes petites filles et l'autre qui a 29, je crois, cette année. Elles autres étaient très, 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 très fières. Ils Ouais. avaient très hâte que ce livre sorte. Ma fille est aux oiseaux parce qu'elle, pour elle, c'est un exemple de détermination. Elle a même écrit la préface de mon deuxième livre qui est très, très Ouais. touchante en s'exprimant vraiment avec ses mots à elle, en décrivant la situation, comment elle l'a vécue et comment aujourd'hui elle est consciente du parcours que j'ai fait. Donc, ça a été très bien reçu. Même mon fils, au départ, il me disait, ben, pourquoi il publierait? T'es une nobody. C'est un peu drôle d'être sa mère et être nobody. On pas ensemble. Mais bon, OK. Fait que quand je suis arrivée à Noël, quand j'ai eu mon livre le 11, j'en ai donné à toute la famille. Et j'ai vu dans son visage un peu de consternation à savoir comment elle l'a fait. Ah, c'est bien. Mais je pense que maintenant, il sait qu'il n'y a pas grand-chose à mon épreuve. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Et puis, comme on disait tout à l'heure, hein, tu es pugnace, hein, tu es déterminé, donc forcément, tu as atteint tes buts et c'est une très très bonne chose. À la sortie de ton livre, hormis donc les commentaires de tes enfants, est-ce que tu as des commentaires des personnes qui t'ont lu? Oui, tout à fait. Disons qu'au départ, comme j'étais pas publiée sur papier et que j'y tenais vraiment, il y a 3 ans à peu près, j'avais lu un livre je pense que c'est de Joey Vital ou je pense que c'est ça. En tout cas, lui, au départ, il pouvait pas être publié non plus et il avait pas les moyens financiers non plus. Donc, il s'est publié en e-book sur Amazon. Il y a 3 ans, c'est ce que j'ai décidé de faire et j'ai vendu mon livre en e-book à quand même une vingtaine de personnes, je te dirais. Et puis, je demandais aussi des signatures des gens sur mon site pour encourager à me faire publier. Mais pour en revenir à ta question, c'est que les commentaires que j'ai eus, c'est que le livre était excellent, ils ne pouvaient pas le lâcher, Hmm. c'était palpitant. Que ça pouvait faire aussi un film, j'imagine un peu comme des fleurs sur la neige, là, comme on a Ouais. vu déjà. Mais la seule affaire qui me disait, pas comme critique, mais comme conseil, si on veut, c'est de dire comment je m'en étais sortie pour ne plus être, pour avoir pardonné, pour pas être rancunière, pour avoir quand même une joie de vivre. On me demandait c'était quoi le processus que j'avais pris pour mon rétablissement. Alors, c'est ce que j'ai eu à faire dans mon tome 2 d'ailleurs. Ouais, c'est ça, hein. C'est les Oui, fameuses 100 pages supplémentaires que tu c'est ça. parlais, hein. Oui, c'est ça. C'est 100 pages supplémentaires que j'ai écrit de, c'est ça, ma biographie pour vraiment expliquer aux gens par où j'étais passée, les outils que j'avais utilisés, etc., etc. Ce que chaque outil m'avait amené finalement. Donc, oui, c'est ça qui regroupe les 100 pages. Ça a été un bon travail. Je pensais pas d'être capable Ouais. de l'écrire parce que tu sais, c'est pas comme une biographie, là. Rewinder la cassette, comme je dis, Ouais. c'est un petit peu plus difficile sur ça que sur les événements qui étaient vraiment de passé lointain. D'accord. Là, le tome 2 est sorti il y a quelques jours de ça, me semble-t-il.
Oui, je l'ai eu en main le 20 avril. D'accord. Est-ce que Je disais de l'avoir le 17 avril, la journée de ma fête, mais c'est pas grave. ah bah c'est pas bien grave. Moi j'aurais bien voulu que mon fils naisse le 18 mars hein, à mon anniversaire. Il est né quelques jours après. Bah, Ah, c'est ça. on peut pas tout avoir. On peut pas tout Non, avoir. on ne peut pas contrôler, c'est bien comme ça. Voilà, c'est bien. Tout doit arriver comme c'est supposé d'arriver tout le temps, c'est toujours le bon moment. C'est exactement ça. Tu parlais des commentaires. Est-ce qu'il y a eu des commentaires plus particuliers de d'autres qui t'ont touché? J'ai eu beaucoup de commentaires dans le sens des gens qui me disaient se reconnaître, D'accord. qui avaient des choses là-dedans, qui avaient vécu et qui se reconnaissaient là-dedans. Ça, j'avoue que c'est touchant parce que, tiens, aussi le livre, c'est à ça qui sert, là, à aider les gens à dire oui, je peux y arriver parce que moi aussi, je me rappelle en dépression d'ailleurs que c'est là que j'avais commencé à lire, je lisais pas avant. Et puis, des témoignages comme ça, des gens qui avaient vécu des choses difficiles me proposaient l'idée que si les autres, ils sont arrivés, moi aussi, je suis capable. Donc, d'entendre les gens qui se reconnaissaient, oui, c'était très touchant. C'est parmi les commentaires que j'ai le plus apprécié, disons. D'accord. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un commentaire complètement particulier qui lui a été qui t'a vraiment marqué? Un commentaire particulier. Hmm. Ben, probablement celui de ma fille, là. C'est-à-dire, Ouais. ouais, qui me disait que justement, on peut pas détecter ce que les gens vivent. Ouais. Une personne, c'est un peu comme un livre, le couvert, il dit pas le contenu. C'est ça. Ouais. Ouais, Donc ça a dû être vraiment particulièrement en effet touchant hein, quand la chair de ta chair là te ouais. faire ce genre de commentaires, c'est vraiment quelque chose de très très riche. Euh, tu vas faire aussi des ateliers, ou tu fais déjà des ateliers, me semble-t-il, aussi autour de ce livre. Oui, je vais faire des ateliers, je vais faire des conférences aussi. Les ateliers, ça sera avec le Centre Vosi. Disons que j'ai décidé de faire ça. Façon de parler, décidé. J'ai été inspirée à faire ça. Disons que j'étais justement dans un atelier de 3 jours qui s'appelait les 3 mois. Et il y avait une partie qui était, comment je te dirais, dans le silence. Donc, à 3 heures du matin, je me suis fait réveiller par une voix dans ma tête. Là, c'est dur à expliquer. Là, une petite voix qui me disait d'aller à la chapelle. Donc, je suis allée à la chapelle. Et de là, m'a été inspiré l'effet de partir des ateliers pour aider les couples. Parce que Mm. ce qui existe, que j'ai trouvé en ce moment, moi, depuis que j'ai cherché, disons, c'était comme la CALAC, qui est excellent en passant, là, c'est pour débuter un cheminement dans cette voie-là. Mais quand on cherchait quelque chose pour les hommes, pour les renseigner, parce que s'ils ne sont pas renseignés, ils vont nous dire des paroles, des fois, qui peuvent être blessantes, sans le vouloir mal faire, mais parce qu'ils ne sont pas sont pas conscients. Alors, à ce moment-là, je devais trouver quelque chose pour les aider. Donc, c'est de là m'est venue l'idée de faire des ateliers, comme je te dis, parce que j'ai été inspirée aussi. Alors, je sors tout à fait de ma zone de confort parce que moi, je suis un ours. Je Mm. suis bien je suis casanière et solitaire. Donc, j'aurais jamais pensé un jour donner des conférences, faire une émission de radio, passer à la TV. Ça faisait pas partie de mon parcours du tout, du tout, du tout, ni de mon plan de vie. Mais pour le bien de la cause, je peux pas passer à côté. Quand j'ai essayé d'oublier l'histoire, il y avait toujours quelque chose qui me réveillait pour me ramener à l'ordre en me disant non, non, il faut que tu fasses ça. Donc, c'est pour ça que je fais les ateliers. Les conférences vont être un complément pour justement dire aux gens que ça existe et dire aux personnes que c'est possible de s'en sortir. Je vise probablement les suivis de la CALAC pour les conférences. Je vise les centres jeunesse. Ça peut être les maisons pour femmes victimes de violences. Un peu tout ça parce que ça touche beaucoup de gens. Hein. Ouais. Les agressions sexuelles, disons que c'est une femme sur 3 avant l'âge de 16 ans qui a été abusée. 82% de ces abus-là ont été faits par des personnes que les gens connaissaient. Donc, ce qui crée en soi l'effet de trahison
qu'on traîne sur le dos assez longtemps, merci. Et c'est ça. C'est un peu ça que là, je me suis perdue un petit peu dans mes Non, non, idées. non, 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 mais c'est très très bien et en effet, ça reprend. Moi, ce que je note, j'ai juste une question parce que la CALAC, c'est quoi la CALAC, hein? La CALAC, c'est une association, c'est un centre aux victimes. C'est gouvernemental, en tout cas, D'accord. là. Ça a à faire avec le gouvernement. Les gens sont référés là, donc D'accord. c'est des travailleuses sociales qui donnent un coup de main. Les hommes, par contre, comme je te dis, on doit à un rendez-vous d'une heure. C'est Ils tout. ne Ok. peuvent Parce pas. que quand on parle d'agression sexuelle, oui, en effet, on parle d'agression sexuelle sur les femmes, mais il n'y a pas que les femmes qui se font aussi agresser, il y a aussi les hommes, hein. Et Mais ça, on a tendance un petit peu trop à l'oublier. C'est encore plus tabou que les agressions de femmes. les hommes, c'est 1 sur 6. Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a quand même. Et donc, Oui, c'est vrai que. j'ai pensé à faire des ateliers pour les hommes avec leurs femmes, mais pour l'instant, disons que je Ouais, vais commencer par les femmes qui ont été victimes. Après, je verrai et si jamais il y a quelqu'un qui veut partir la version masculine, ouais, je vais l'aider à partir aussi. ouais, ça peut être une très bonne chose, en effet. Oui, oui, tout à fait. Euh, tu parlais de couples dans tes ateliers, mais Oui. est-ce que des personnes seules peuvent venir? Oui, tout à fait. Les personnes seules qui ne sont pas du tout en couple peuvent venir avec une personne de confiance. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être son frère, ça peut quelqu'un qui est de confiance et qui a envie de s'impliquer dans le bien-être de la personne, la dame concernée. Donc, oui, tout à fait. C'est sûr que c'est préférable. Mettons, disons que il y a une femme est en couple et son mari ne veut pas venir. Ouais, Là, je ne le conseille pas. d'accord. Parce qu'elle va patiner pour absolument rien. Elle va faire un pas en avant et deux en arrière avec un jugement qu'il peut lui donner comme t'es pas comme les autres, exemple. Ouais. Ça victimise la personne. Donc, on avance d'un pas, puis on recule de deux. Hmm. Ce que tu dis est vraiment important là, justement sur le fait. Alors, de venir à deux, oui, ça c'est parce que c'est le côté support Oui, et tout à pas de fait. se retrouver seul, en effet, dans un rôle de victimisation. Même si on a été victime, ça c'est une chose, on peut pas l'enlever, quoi qu'il en soit. Mais Bon. tu es responsable de savoir comment est-ce que tu vas mettre les pieds devant l'autre pour avancer et sortir justement de ce rôle de victimisation. Oui, parce qu'on est victime, je suis d'accord, mais est-ce qu'il faut jouer le rôle de victime toute sa vie? Je ne le Non. crois pas du tout. Je Hmm. pense qu'on peut devenir réalisateur de sa vie, justement, avec le titre que j'ai pour mes conférences, qui est Respectez vos frontières et devenez seul maître de votre vie. C'est le titre de la conférence. Parce que pour moi, les frontières, c'est les valeurs. Hmm. C'est pas juste les limites, c'est les valeurs. Parce que les limites, on peut sortir de sa zone de confort à son rythme. Mais Ouais, il ne faut jamais, jamais, selon moi, selon mon expérience, le faire pour faire plaisir, ouais, pour faire taire l'autre, pour dire oui, oui, gars, je me prends en main. C'est comme arrêter de fumer pour quelqu'un, ça ne durera pas. Si tu ouais. si essaies de perdre du poids pour quelqu'un, ça ne durera pas non plus. Donc, l'important, c'est de le faire pour soi-même. Et à ce moment-là, on peut reprendre sa vie en main et devenir justement le seul maître de sa vie. Hmm. Ouais, j'aime bien redevenir le seul maître de sa vie. Euh, les, euh, les conférences que tu vas faire, quel est le public qui est visé? Comme je disais tantôt, c'est surtout les CALAC, Ouais, les suivis des CALAC. Ça peut être des organisations de femmes aussi qui existent, des regroupements. En fait, tout ce qui touche aux femmes et aux adolescentes aussi. d'accord, Bien ok. entendu, avec tout ce qu'on entend à la TV, là, avec les filles qui sont prises dans les maisons de transition, tout ça, avec des proxénètes, c'est aussi pour elles. Ouais, c'est ça, hein, parce que là aussi, il y a tout un aspect pornographique. Et d'ailleurs, sur ton site, sur ton blog, moi j'ai été arrêté par une image Ouais. qui est en fait une petite fille avec des chaussures rouges près d'un caniveau. Et c'est vraiment très marquant parce que une petite fille a des tout petits pieds et elle est perdue dans ses dans ses souliers rouges. Et je Ouais. trouve que c'est vraiment, vraiment marquant cette image. D'ailleurs, tiens, on va en profiter. Quel est le site, ton blog? Mon blog, c'est le centre-vas-y.org, Hmm, /blog. blog, tout simplement là. Oui, mais si tu peux aller aussi sur Ouais, centrevasy.org, puis il va y avoir un onglet dans le haut où c'est marqué blog. ouais. C'est pour les femmes seulement. Les hommes pourraient quand même le regarder, mais ils peuvent pas participer.
Ouais, C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas émettre de commentaires d'accord. sur ça. C'est réservé aux femmes et les femmes doivent être s'enregistrer pour le faire. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même, il y a une notion de confidentialité autour de tout ça, bien évidemment. Par contre, en effet, j'invite quand même les hommes à aller jeter un coup d'œil, parce que ne serait-ce que pour un titre d'information, je trouve que c'est plutôt, ça remet un petit peu les idées sur place. On parle beaucoup dernièrement d'ailleurs de ces publicités qui sont très orientées sex appeal, des femmes, et qui dégradent en fait l'image de la femme, Tout à fait. avec toutes les conséquences que ça peut amener. Et puis ça, je suis assez sensible par rapport à ce genre de choses-là. C'est chaque femme hein, qui peut faire quelque chose contre la pornographie, contre Mm. les scènes de nudité à profusion qui ont aucun sens. Moi, je suis pas pudique, j'ai déjà travaillé dans un sex shop pendant Ouais. 3 mois. Mais il reste que, en quelque part, si on projette euh, à grande échelle la pornographie, la nudité, ça laisse penser à certains hommes, je dis pas à tous les hommes parce que c'est pas tous les hommes qui font Mm. ça. Il y a des hommes qui sont aussi respectueux que des femmes, que les femmes elles-mêmes. Hein. Mais il reste que c'est ça, c'est que ceux qui ont une petite déviance ou qui sont pas séclés, j'appelle ça séclés, moi, dans sa tête, là, Mm. ben oui, ça peut lui mettre des idées dans la tête, des idées fausses. Mm. Et ça désensibilise complètement, un peu comme on voit dans les nouvelles à un moment donné, des jambes arrachées, des têtes Ouais. arrachées, ce qui fait qu'on est complètement désensibilisé. On s'en va sur la rue, il y a même des choses sur Facebook qui a été Mm. projetées comme vidéo. Il y a un gars qui est à terre puis personne ne s'en occupe. Ouais. Un enfant qui est tout seul, perdu dans la foule, j'ai vu cette semaine, personne ne s'en occupe ou presque. Mm. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on désensibilise les gens. Donc, c'est à chaque personne à faire son bout de chemin. On ne peut pas mettre ça sur le dos Mm. du gouvernement et de la société. C'est chaque personne qui doit faire son petit bout de chemin là-dessus. Mm. On arrive bientôt, il reste à peu près 8 minutes. Ah, Euh, Est-ce qu'il y a un autre livre en cours d'écriture? disons que oui, je l'ai commencé parce que je suis allée justement dernièrement à Vipassana. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre bouddhiste, si on veut. C'est des retraites de 10 jours dans le silence, à méditer 10 heures par jour. Donc, on a le temps d'être Ouais, tu inspiré. te retrouves seul avec toi-même, hein? Oui, tout à fait. Même si à ce moment-là, le mental est fermé parce que Ouais. la méditation 10 heures par jour, on n'a plus le temps de penser, là. Non. Mais quand on peut quand même avoir quelque chose qui monte pendant le sommeil ou quoi que ce soit, puis c'est ça, là, un peu comme l'effet d'avoir eu la mission pour faire le Centre Vas-y aider les femmes. J'ai eu un appel encore pour dire que j'écrirais un autre livre et que l'autre livre serait du même titre de même titre en haut, Un jour à la fois, sans le S. Mm. Mais le sous-titre serait cette fois-ci le GPS de la résilience. Et le GPS signifie le grand pouvoir sage. Ah, d'accord, c'est pas le GPS de la voiture, hein? Non, pas du tout. Mais ça sert comme guide dans Ouais, la résilience. d'accord, ok. Oui, mais on m'a inspiré que ça viendrait plutôt des articles que j'écris chaque semaine, parce que chaque semaine, j'écris un article sur le blog. Mm. Là, j'ai demandé aux gens de me suggérer des sujets. Justement, j'en ai eu un cette semaine qui était la jalousie. Donc, moi, je suis pas psychologue non plus, là. Ouais. J'ai écrit selon ce que j'ai vécu, selon tous les outils que j'ai accumulés au cours de ma vie. Donc, c'est ça, c'est supposé devenir de ça. Donc, Mm. on verra, là, mais c'est pas pour cette année, là. Moi, je pensais jamais en écrire un autre, là, même si D'accord, ok. une médium m'a dit que j'en écrirais plusieurs. Je me dis, j'ai rien à dire à un moment donné, mais oui, il Ouais. y en reste. Voilà, ça viendra quand ça viendra, en effet, Ouais. pour donc 2017. Il reste à peu près 5 minutes. On va juste redonner le titre, hein. Puis, de toute façon, il va apparaître. C'est centre-vasi, vasi.org. Donc, Oui. j'invite à aller sur le site. Bien évidemment, les femmes, mais aussi les hommes, à aller jeter un petit coup d'œil. La question de vous remettre les pieds sur terre. Vas-y, si je peux me permettre, ça veut dire Oui, les, vaincre les abus sexuelle invalidante. ouais. Quand j'avais eu l'inspiration, j'avais eu le titre, vas-y. J'ai cherché pendant des mois le I, ce que ça voulait Oui, dire. justement. Ah, Décris le I. le I, c'est invalidant. Ouais, C'est ce que ça nous empêche de faire dans la vie pour se réaliser parce qu'on a vécu des choses et qu'on n'a pas libéré les émotions, on a fait un déni là-dessus, c'est pas grave, mon oncle m'a touché un sein, mais c'est pas grave. C'est grave parce que tu t'en rappelles. ouais.
Donc, Ouais, c'est ça. le I est pour invalidant, mais c'est Ouais. encore là. Moi, j'appelle que c'est mes petits anges qui me Ouais. Invalidant, c'est vrai que quand on parle du mot invalidant, on pense à des handicapés qui sont paralysés, mais en fait, c'est pas forcément que ça. En effet, c'est aussi tout l'aspect psychologique, hein, qui fait que ça t'empêche en fait d'avancer. Tu restes avec, oui, avec des douleurs. Mon oncle a touché mon sein, etc. Et puis voilà, c'est un secret de famille. Et donc du coup, ça empêche, ça change le regard, ça amène des croyances. Et en effet, il faut exorciser ça. Il faut le sortir. Et puis c'est marrant, mais quand on remet les choses à plat, Oui. il y a beaucoup de choses qui se libèrent et on C'est avance. une C'est cause très de surprenant. courage parce que tout part de soi, hein? Ouais, Moi, comme je dis souvent, on a le droit de faire des erreurs. Mais quand on les répète, la même erreur, c'est plus une erreur, c'est un non, choix. c'est ça, c'est ça. Oui. Ouais. Ok, allez, il reste quelques minutes, donc il va y avoir. Donc, d'ailleurs, merci pour cet aspect du livre. Mais en plus de ça, d'avoir écrit 2 livres, de faire des ateliers et des conférences, tu vas lancer donc une émission radio. Et cette Oui, émission radio sur donc la magnifique radio Clé de Vie. ben oui. Elle va s'appeler Respectez vos frontières. Est-ce que tu veux bien nous en parler quelques instants, s'il te plaît? Oui, sur ce sujet-là, il va y avoir plusieurs thèmes, dont ça peut être la culpabilité, mais comment sortir de la culpabilité. Il va y avoir des émissions, une émission sur le respect. Qu'est-ce que le respect? Commencer par se respecter soi-même. C'est un peu tous des thèmes qui font qu'un jour, on se prend en main quand on réussit à défaire les tabous qui entourent ces sujets-là. Hmm. C'est un peu ça que que j'aimerais en tout cas faire Partager, ouais. avec cette émission-là pour aider les gens à trouver Ouais. des outils qui m'ont moi servi en tout cas. Et il y en a beaucoup des outils là. Comme je dis souvent, on a un coffre d'outils, mais il faut savoir s'en servir des outils. Sinon, ça devient un concept. Ouais. C'est rien de valable. C'est important. C'est un peu comme à un moment donné, on a besoin d'un tournevis plat, à un moment donné, on a besoin d'un tournevis carré, à un moment donné, Ouais. d'un tournevis étoile. Donc, tout ce qu'on peut faire comme atelier et séminaire, que je vais parler dans l'émission, dans les émissions d'ailleurs, c'est tous ces outils-là qui vont servir aux gens, du moins je l'espère, Hmm. au moment opportun. Puis il y a une chose qui va être très importante, hein, c'est que ça va amener le fait de mettre à table des choses qui sont tabous. Je vais juste moi lire un petit peu même si ça risque de changer peut-être entre temps, mais les 12 titres de tes émissions. Il va Oui, y avoir respecter vos frontières, les séquelles et effets secondaires d'agression sexuelle, la porno et ses effets néfastes, l'amour versus le sexe, très important ça, le sentiment de culpabilité versus la dénonciation, ça aussi excessivement important dans le sens où on tait les choses pour des tas de bonnes raisons qui en fait quelque part n'en sont pas. Quand nos émotions gèrent notre vie, donc ça aussi ça nous empêche parfois d'avancer, à bas les tabous, les flashbacks, les voleurs d'enfants. Et quand j'ai lu ça et que j'ai vu cette image, j'ai fait vraiment la relation, c'était énorme. La perfection et contrôle, la confiance et en fait la dernière émission qui sera le respect. Donc en effet, c'est toutes des facettes de notre vie. Et puis en effet, c'est très... je trouve que ça touche bien des choses et beaucoup de personnes vont se retrouver là-dedans. Et donc je vous invite, les amis, on n'a pas encore planifié les émissions, mais ça va être certainement mai ou juin, je ne sais pas encore, mais prochainement, quoi qu'il en soit, on fera une annonce par rapport à ça. Donc voilà, l'émission, ça sera respecter vos frontières. oui. Si je peux me permettre, les Vas-y. titres que j'ai choisis pour les chroniques que je vais faire à la radio viennent du fait que c'est des effets secondaires, pas nécessairement juste d'agression sexuelle, hein. Hmm, C'est des effets secondaires, c'est des bagages qu'on porte qui nous appartiennent pas, qui viennent d'une famille dysfonctionnelle. ouais. Donc, par famille dysfonctionnelle, il manque d'amour, il manque Hmm. de communication, ça peut être beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces sujets-là. Ça touche un peu tout le monde parce qu'il Hmm. y a quand même plus de la moitié des gens, selon mon expérience en atelier et en cheminement, qui sont touchés par les familles dysfonctionnelles. Ouais, c'est ça, hein, ça touche pas uniquement les agressions sexuelles, tu fais bien de le dire en effet, Ouais. mais c'est vraiment transverse, hein, ne serait-ce que par exemple quand tu prends se respecter là, la Ouais. confiance, le respect, ça touche
toutes les parties de notre vie et pas uniquement l'aspect agression sexuelle. Exactement. Ok, eh ben écoute, merci, on dépasse même carrément. Donc voilà, on va clôturer. Merci beaucoup Jocelyne. Et puis on va se retrouver très prochainement. Ben, c'est moi qui te remercie, Alexandre. J'ai bien aimé mon expérience, ma première d'ailleurs. Ok, ben merci beaucoup. Pour les personnes qui nous rejoignent, eh ben c'est trop tard pour vous. Tant pis pour vous, mais vous avez la possibilité d'aller cliquer sur le bouton réécoute. Comme cette émission a été faite aussi en vidéo, vous pouvez aller sur la Web TV, vous allez voir justement l'émission sur la Web TV. Donc vous avez plein de possibilités. Vous avez aussi une petite partie là qui est écrivez-nous. Et puis si vous voulez écrire à Jocelyne, eh ben n'hésitez pas. Écrivez sur cet encart qui est ni plus ni moins qu'à la possibilité d'écrire par courriel, ou sinon vous pouvez écrire directement à Jocelyne info@centre-vasi.org et vasi C'est VASI.org. un plaisir de répondre. Bah oui, en plus ça, J'adore. envoyez des questions et ça pourrait peut-être être des thèmes justement d'émissions ou de réponses aux auditeurs. Allez, 32, on a carrément explosé le compteur. Allez les amis, ciao, bye bye, à très bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.